Tout de suite sur Radio 2M, retrouvez l'Hebdo, un journal qui... Rien à voir. Comment ? C'est pas un journal. On me dit dans l'oreillette que ce n'est pas un journal, donc Pas un journal. on recommence. L'Hebdo sur Radio 2M, c'est un magazine... C'est pas un magazine. Non plus ? Non, ça va pas non plus ? C'est ce qui est... C'est pas un magazine. Très bien, je recommence. L'Hebdo sur Radio 2M, une émission culture, Mais non, politique... non. Enfin, non, presque. La refait. Bref, c'est l'Hebdo. L'Hebdo, c'est parti pour 1 heure d'actu. Enfin, je crois, non ? Bonsoir, bienvenue dans l'Hebdo. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque vendredi pour un tour de l'actualité en 60 minutes dans le monde réel et virtuel. Et cette semaine, nous avions envie de nous changer les idées et de vous changer les idées. Envie d'un peu de douceur, de plaisir et de beaucoup de gourmandise. Nous avons délocalisé notre antenne. Vous pouvez le découvrir en images sur nos réseaux sociaux et sur la page YouTube de Radio 2M. Nous nous sommes installés dans le décor de tournage de Hassan Pâtissier, le meilleur pâtissier version marocaine. La nouvelle émission que vous allez découvrir mardi prochain sur 2M. On va vous faire découvrir les coulisses, pas un, mais des invités cette semaine. Nous aurons le producteur qui sera avec nous dans un instant, le producteur de l'émission, Othman Ben Hamdjlil, et la mercotte marocaine, Bouchra Tmimi. Bonjour à tous. Bonjour. Ça vous fait plaisir d'être oui. en pleine campagne, Ça fait du bien, oui. de prendre le grand air. De prendre des kilos. Des kilos, on va voir si vous avez le droit de toucher avec tout ce qui est sur les tables. Allez, l'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. On débute comme chaque semaine avec l'image de la semaine. Et elle est assez incroyable, c'est celle d'un fossile qui ressemble à une étoile de mer qui daterait, s'il vous plaît, de 480 millions d'années. Et elle a été découverte où ? Vous avez suivi un petit peu ? Oui, au Maroc. Mais où ? À À Zagora. Zagora. Bien, une qui suit. On se souvient, alors les images sont assez extraordinaires. En fait, c'est sorti un peu tard parce qu'il a fallu vérifier tout ça. Quand on est archéologue, il faut beaucoup de patience. Oui. Tu as suivi ça de près, Hamouda ? C'est Ah oui. des millions d'années, on n'arrive même pas à compter. 480 Voilà. millions. C'est avant l'existence de plusieurs espèces, non seulement l'humain, c'est incroyable. Alors, quel nom ils lui ont donné ? Alors, j'ai le nom. Alors, vas-y. Selon son nom scientifique. Alors, c'est Cantabrigiaster phezoatensis. C'est le nom du nouveau vaccin. Un nouveau vaccin qui va sortir. Mais il n'y avait pas un autre petit nom qu'ils lui ont donné, non ? J'ai que celui-là pour Vas-y, l'instant. vas-y, C'est un nom répète, Je scientifique. pense que ça, répète. c'est le nom scientifique, là. Exactement, Ouais, c'est vas-y. le nom scientifique, ça s'appelle Cantabrigiaster phezoatensis. Voilà. Vas-y, répète, Rita. Quand t'as brillé ça, fais-toi, tu me suis. On se souvient, c'est une magnifique découverte pour le Maroc. On se souvient, en 2017, la découverte qui a bouleversé l'histoire d'Homo sapiens. Les restes qui avaient été retrouvés également au Maroc, dans la région de Safi cette fois-ci, de 5 individus datant d'environ... Combien c'était ? Je vais voir si vous avez bien travaillé. 300 000... Pas mal. 300 000, c'est trop VH 315 000 ans. À peu près, voilà. 315 000 ans, et qui avait vu d'ailleurs le magnifique documentaire coproduit par Arte et 2M, Homo sapiens, les nouvelles origines. Quelqu'un a déjà vu le documentaire ? Non, mais j'ai vu déjà je l'ai vu déjà. Ouais. Magnifique documentaire, ne le manquez pas. On passe à la déclaration de la semaine. Eh bien, c'est celle suivie par le monde entier cette semaine. Des centaines de millions de téléspectateurs qui ont suivi la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, le 46e président des États-Unis, Joe Biden. Allez, un extrait. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Cérémonie qui a été suivie, je le disais, mais vraiment à travers le monde entier. Les plus grandes stars, il y avait Lady Gaga, il y avait Jennifer Justin Lopez. Timberlake. Ouais. C'était assez Sauf impressionnant. Non, Trump, voilà. Et l'une des rares, c'est assez quand même inédit dans l'histoire des États-Unis. Ouais.
Tous les anciens présidents étaient présents, sauf un certain Donald Trump. Alors, est-ce que vous connaissez le véritable nom, le nom complet de Joe Biden? Bah, Joseph déjà. Ouais. Joe Biden. Non. Joseph Joe Biden. Non. Joseph Biden Omatesha. Non. Non. Je sais qu'il y a Joe, je sais qu'il y a un mot après, et je Ouais. sais qu'il y a un nom après il y a Biden. Ok. je pense Alors, que c'est- le nom complet, Oui. Rita, ne va pas t'exclaffer de rire, mais je le sens venir. Le nom complet de Joe Biden, c'est Joseph Robinette Biden Jr. Bien sûr que si, c'est son véritable nom. Non, non. Et, là, t'as oublié un Joseph truc. Robinette Biden Jr. Jacob Delafont. Non, non, mais c'est son vrai nom. Et le Robinette, en fait, beaucoup ne l'ont pas intégré. Et pourtant, c'est son véritable nom. excellent. C'est le nom du nouveau président des États-Unis. Reste à espérer qu'il a vraiment, c'est une mauvaise blague, hein, qu'il va fermer les robinets pour les pollueurs, Ouais. parce que le défi majeur aujourd'hui des États-Unis et de ce nouveau président, ça va être justement de rallier le fameux accord de Paris Ouais. sur le climat. On sait tout ce qui se passe et vraiment, il l'a promis durant toute sa campagne. Donc beaucoup, et puis il a promis un montant assez extraordinaire, ça sera notre chiffre à nous, 2000 milliards de dollars pour la relance verte. Mais par contre, moi, je suis désolée, moi, je suis quand même un peu triste. Vous connaissez tous mon amour pour Oui, Donald. c'est- Cher Donald. C'est Donald Trump qui va lui C'était une manquer journée rien que pour de ses deuil. tweets. C'était une cérémonie d'investigation pour moi, parce que moi, je voulais Trump. Désolée, excusez-moi. Ça va Ça aller. va aller. Alors que les États-Unis rallient le plus vite l'accord de Paris dès son installation à la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche, eh bien, c'est le sujet, juste avant qu'on accueille notre invité, c'est le sujet qu'a choisi Rafiq Chenaoui pour Un œil sur le monde. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Maison-Blanche et toutes les péripéties qui s'y sont passées? Alors, Ouais. je sais par contre, Fatria, qu'il y a une tradition en fait qui se passe en fait à la Maison Blanche, selon laquelle le président sortant laisse un petit mot ou une lettre pour le président entrant. Et c'est la première, c'est la première chose qu'il respecte, c'est la première tradition que Donald Trump respecte, parce qu'il a laissé une lettre en fait à Joe Biden. Voilà, il a laissé un truc sympathique. Voilà. C'est bien, Rimel. Bah. Un œil sur le monde avec Rafiq Chenaoui. Un œil sur le monde. Bonjour, Fatria, coucou la team. Eh bien oui, The White House, le symbole des States. La Maison Blanche qui a mis des décennies à se refaire une virginité. La grande prison blanche, comme l'avait surnommé le président Truman, en a fait voir de toutes les couleurs au président américain. Il était une fois un certain George Washington qui rêvait d'une résidence modèle pour, dit-il, traverser les âges. Eh bien, c'est fait. En 1800, la première version se révèle être plus un décor de carton-pâte. Un cabinet de dentiste même, dira Jackie Kennedy à son arrivée en 61. Telle la maison de Naf-Naf, elle s'envola comme un fétu de paille. Les homards rouges, l'armée britannique donc, y mettent le feu. Pas grave, et rebelote, on reconstruit, et patatrac, et elle s'effondre. Mais elle ne séduit toujours pas. Aussi quand même, les rats et les moustiques qui partagent presque intimement le quotidien des hommes les plus puissants du monde. Impuissants devant cette invasion d'un ennemi qui, lui, ne venait pas du froid. Cellule de crise, branle-bas combat et tout est quanti, et la lumière fut. Combattons l'ennemi avec de la nourriture, histoire de les ranger à leur cause, mais peine perdue. Les rongeurs s'improvisent, même conseillers de Jimmy Carter et squattent même le bureau ovale. Tiens, ils n'avaient pas pensé au Capitole. Pique une tête dans la piscine et fond bronzette aux côtés d'une Barbara Bush hystérique. Et n'écoutant que son courage, George Bush père aurait noyé le monstre avec un ramasse-feuille. On comprend mieux certaines décisions prises pendant son mandat. La Maison-Blanche, objet de toutes les curiosités et convoitises. Certains visiteurs font du lupin, des larcins ça et là, empruntant à vie quelques souvenirs, un morceau de lustre, de tapis ou d'argenterie. Certains se sont même fait épingler sur le mur de la Chouma. En 69, le président Johnson emporte la porcelaine chinoise. Plus tard, Richard Nixon découpe des lattes du plancher abîmées par les crampons des souliers de golf de l'ancien président Eisenhower. Des planchers de bois sont même recyclés en piste de patin à roulettes sur, tenez-vous bien, une base militaire. En visite en 41, Winston Churchill a pris, lui, son courage à deux mains. Et British à souhait, il aurait papoté avec un fantôme, celui d'Abraham Lincoln. « Bonsoir, monsieur le président, aurait dit Churchill, vous me prenez un peu au dépourvu. » Blague à part, à la Maison-Blanche, la vie d'un président est très compliquée. Barack Obama est suivi en permanence. Dans le jargon fleuri des services secrets, la phrase
relégué dans la soute secondaire signifie que le président se trouve aux toilettes. C'est ce qu'on appelle une sécurité plus que rapprochée. Pareil pour Clinton. D'ailleurs, on se demande bien comment il a pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il pourrait garder le secret sur ses débordements de tendresse avec la stagiaire Monica Lewinsky, qui a été, disons-le, très très reconnaissante. The White House, c'est un peu Grey Anatomy, La Croisière s'amuse, Ghostbusters ou encore Independence Day. On comprend mieux le succès du cinéma américain. Il y a de quoi s'inspirer. Ah oui, Trump. Il est où, lui, Trump? On peut l'applaudir quand même. Pour l'histoire de la Maison Blanche. Et c'est vrai qu'il s'en est passé des péripéties dans cette Maison Blanche. Alors, notre premier invité vient de nous rejoindre. C'est le producteur de l'émission, Hassan Pâtissier, le meilleur pâtissier, Redzman Benhamdejlil. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie à double titre. Déjà de nous accueillir ici. Et on nous a mis des petites gourmandises, je ne sais pas s'ils vont arriver, si l'équipe va repartir, et parce que vous avez un emploi du temps de folie, de nous accorder ces quelques minutes. Mais c'était important de vous avoir. Je vous remercie, c'est un plaisir d'être parmi vous et puis de partager avec vous notre, on va dire les petits secrets et les connaissances qu'on a du programme. Ouais, et puis de voir un peu les coulisses, comment ça se passe, parce qu'ici, ça court absolument partout. Alors, je vous le disais, mardi prochain, 2M lancera donc Hassan Pâtissier, adaptation de l'émission culinaire anglaise sur la BBC, plus connue pour beaucoup en France, avec le meilleur pâtissier. C'est la première fois qu'elle est adaptée dans le monde arabe, vous me confirmerez si c'est vrai. Effectivement. L'occasion de rendre un bel hommage à la pâtisserie marocaine. Alors, comme vous êtes avec nous, on va vous titiller un tout petit peu et savoir un petit comment ça s'est passé à partir du moment, donc gros succès absolument partout, et l'envie de faire venir et de l'adapter à la marocaine. Alors en fait, l'envie de faire venir ce programme au Maroc remonte en fait à plusieurs années. En fait, on a toujours rêvé chez Public Prod de produire un programme culinaire. Donc, on a observé pendant plusieurs années les tendances internationales, ce qui se passait en Europe et puis dans le monde anglo-saxon. On a eu pendant 4 ou 5 ans des émissions culinaires, ou en tout cas une émission culinaire qui existait sur le paysage audiovisuel marocain. Je vais quand même faire une petite parenthèse. On a été précurseur dans le format culinaire, à savoir qu'il y a 6-7 ans, on a produit une émission qui s'appelle Mama Chef, qu'on a eu le plaisir de produire ce programme, et pour nous c'était une vraie réussite, qui d'ailleurs dans sa première édition, et on n'a eu qu'une seule de toute manière, dans sa première édition avait fait de très fortes audiences, et pour nous c'était un nouveau modèle qu'on avait beaucoup apprécié. Bon, malheureusement, la reconduction de ce programme ne s'est pas faite, donc on a plutôt gardé un goût assez amer. Et puis pendant 4-5 ans... C'est la vengeance. Pas du tout. C'est pas du tout la vengeance. Au contraire, ça nous a poussé à aller chercher plus loin des choses différentes qu'on pouvait partager avec le téléspectateur marocain. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. On connaît très bien le dispositif pour pouvoir produire des émissions au Maroc. Donc, l'histoire des appels d'offres, etc. Bon, que tout le monde connaît. Je vais pas vous la refaire. Donc du coup, on a attendu le bon moment, on a attendu le bon endroit, le bon moment, et puis voilà. Donc nous, on a la démarche avec la BBC a commencé il y a bientôt 1 an et demi. À savoir que... Donc c'est la BBC qui vend. Oui. Alors le programme appartient à BBC, donc qui est en fait le service public anglais. Et donc c'est une entreprise qui est en partenariat avec la BBC, qui s'appelle Love Production, qui est détenteur du contenu et du programme et des droits pour le coup. Mais qui donne toute la session à la BBC pour le commercialiser à travers le monde. Voilà. Donc c'est un peu technique. Aujourd'hui, on est passé par toutes ces étapes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a préféré aller vers le coproducteur français, qui est BBC France, parce que BBC a des antennes un peu partout dans le monde. Ouais, donc nous avons travaillé avec le coproducteur France, parce que effectivement, bon, vous l'avez dit, le modèle que les Marocains connaissent le plus, c'est le meilleur pâtissier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une 30aine de déclinaisons sur une 30aine de chaînes internationales. Effectivement, je vous confirme, la version marocaine est la première du monde arabe. Donc, on est fiers d'être précurseurs. On est fiers de pouvoir rendre hommage à notre patrimoine, on va dire. Alors, Redzman, comment ça se passe pour que tout le monde comprenne? Parce que c'est pas juste on signe un contrat et puis boum, on se met à tourner.
il y a quand même des critères qui sont très pointilleux parce que vous devez reproduire à l'identique. Et encore une fois, vous pourrez voir les images. C'est vrai que quand on rentre dans le chapiteau où se passe la compétition, c'est vraiment à l'identique. Oui. Donc Alors, vous avez des contraintes bien précises. moi, j'appellerais pas ça des contraintes, j'appellerais ça des challenges. Parce Ouais. que Joliment dit. Parce que tout simplement, je pense que pour faire un métier, il faut le faire convenablement, il faut se donner les moyens. Voilà. Donc, pour la faire depuis le départ, quand on signe un programme international ou un format international, effectivement, on a ce qu'on appelle une Bible. Dans une Bible, il y a des guidelines, il y a des choses à respecter. Alors, ça va du décor, en passant par le profil des personnes, en passant par le profil du jury, en passant par le type de candidat, en passant par vraiment, ça va dans le détail du détail. Alors bien sûr, on est au Maroc et puis tout se négocie. Donc on a été négocier beaucoup de choses. On a été négocier Par exemple le fait de maroccaniser le décor, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit très très bien. On n'est pas dans le. Il y a quelques petites touches, mais elles sont assez très subtiles, je trouve. Ça casse ni le format en tant que tel que les téléspectateurs du monde entier le connaissent. Elles sont très subtiles. Alors, elles sont très subtiles, mais elles sont quand même Elles omniprésentes. sont très présentes. Ah oui, oui. Elles sont omniprésentes. Aujourd'hui, je vais pas m'étaler sur tout ce qui a été fait, mais on a 3-4 exemples qui sont concrets. Toute la vaisselle est faite en poterie marocaine. Qui a été faite à Asfi, entre Asfi et Marrakech. Elle a été faite spécialement conçue, dessinée et réalisée spécialement pour le meilleur pâtissier. La boiserie, par exemple, les comptoirs de travail, vous avez bien vu, qui sont personnalisés avec une petite touche marocaine, alors qu'ils sont, je ne vais pas dire fades, mais ils sont plats et avec une petite peinture dans la version française. La vannerie, on a essayé d'introduire de la vannerie, on a essayé d'introduire, on le voit autour de nous, un peu de tarz, etc. Donc voilà, donc toutes ces petites touches qui sont... Petite théière, voilà. cuissette d'été. Voilà, effectivement. Bon, après, ça, c'est des choses, c'est vrai qu'on peut les trouver même dans le format anglais de bake-off, les théières, etc. Mais on a vraiment essayé d'apporter la touche marocaine. Donc, alors, effectivement, on l'a fait en respectant le cahier de charge. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Le fait d'être dans un extérieur avec de la verdure, et au contraire, on en est fier. Je pense qu'aujourd'hui, ça va donner quelque chose de très frais. C'est une émission qui est fraîche, qui est gourmande, qui se marie très bien. Je trouve que le côté sucré se marie très bien avec le côté nature. Voilà. Alors la nature, voilà, vous entendez un petit canard là. Voilà, un petit canard il y a un petit âne, il y a un petit étang. Qui le confirme. Voilà. Qui confirme exactement. Et au bon moment, comme vous l'avez dit. Alors, cette pergola où le studio de Radio 2M s'est installé, vous nous dites ce que c'est ? Alors en fait, c'est la tente dans laquelle se passe une partie de la délibération. Je ne vais pas dire la délibération, mais une partie de la délibération, parce que comme vous allez le découvrir, donc le programme, ou en tout cas l'émission est découpée en 3 grandes épreuves. Une épreuve technique, une épreuve créative et puis une autre épreuve. Et puis l'une des épreuves est dégustée et délibérée ici même sous cette tente par les 2 membres du jury. Combien de personnes travaillent sur ce projet ? Il y a une centaine de personnes qui a bossé pendant 3 semaines en 3x8 pour respecter toutes les mesures d'hygiène et puis les mesures mises en place par le gouvernement en termes de... Je comprends mieux le mot que vous utilisiez quand vous parliez de challenge, parce que là, pour le coup, c'est un véritable challenge. On va continuer, vous allez rester avec nous avant d'accueillir notre deuxième invité, puisque c'est un petit peu sa maison ici, notre mercotte marocaine. On va l'accueillir dans quelques minutes, mais juste avant, vous avez suivi un petit peu l'actualité de ces derniers jours, et notamment l'investiture, bien évidemment, du nouveau président américain. Pour être honnête, j'ai suivi, mais vraiment très très peu. On ne dort pas beaucoup en ce moment, parce que bon, c'est pas le contexte, mais on travaille sur d'autres projets. Ouais, j'imagine, mais vous suivez l'actu quand même. Vraiment, vous savez qu'il y a un nouveau président américain qui a été investi ce mercredi. Et j'ai découvert en vous écoutant tout à l'heure que son nom et prénom étaient composés. Étaient composés de voilà, c'est Robinette. Robinette. Vous ne le saviez pas, vous avez appris un truc. Pas du tout. Donc alors, effectivement. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Joe Biden ? Honnêtement, non. Alors restez, vous allez voir. Hamouda dans tous ses états.
Alors, comme vous avez dit, il a passé vraiment des moments très très difficiles, Joe Biden. Maintenant, je commence à penser Robinet. Non, Robinette. Robinette. Voilà. Joseph Robinette Biden Jr. Biden Jr. Alors, tout simplement, comme tu l'as cité, le nouveau leader du monde, 77 ans. Et oui, l'âge de 77 ans peut toujours devenir président à la tête du pays le plus fort du monde. Mais pas seulement l'âge qu'il vous faut. خاصك تكون ضربتي تماره ديال بصح وما مفاكش ولصقه وكطيح وتنوض وكتصبر الهضره وظريف وخاصك تكون جو بايدن. L'homme qui a surmonté des défis montagneux, l'homme des catastrophes. Né le 20 novembre 1942 au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Et s'est marié, il a eu 3 beaux enfants, Naomi, Poe et Hunter. عقلوا مزيان على هاد Hunter. À l'âge de 29 ans, et exactement en 1972, il a été élu pour la première fois aux élections sénatoriales américaines. Malheureusement, juste avant la cérémonie officielle, il a pris la mort de sa femme et sa petite fille dans un accident de voiture. Il va laisser tomber? Non, Joe Biden ne lâche jamais. Il s'est présenté aux élections présidentielles des États-Unis 2 fois. Une en 1988, juste l'année où le parc Yellowstone avait les plus importants feux de forêt de l'histoire. In 1988, the clarion call for my generation is not, it is our turn, but rather, it is our moment of obligation and opportunity. La deuxième fois, c'était en 2008, et l'année de la crise bancaire financière aux États-Unis et dans le monde entier. En mai 2015, il a perdu son fils Poe. 5 ans après, et en pleine préparation pour les élections présidentielles, et pas contre n'importe qui, contre le grand Twitter du monde de Donald Trump, داك هانتر ولدو اللي بقى ليه دار الفضايح ما كاين غير المخدرات والمشاكل. En plus, jette Corona. Mais de Sleepy Man, comme son concurrent Trump le nomme, cette fois a pu gagner les élections. Quelques jours avant sa nomination officielle, dont le monde a déclaré une nouvelle variation de Covid-19, ça commence bien pour Biden. Rien n'a pu l'arrêter pour devenir le 46e président des États-Unis. Et pour vous dire, mais il se fait que tu travailles dur, sans arrêt, sans lâcher et surtout sans donner l'importance à ton âge, tu te trouveras peut-être président des États-Unis. Voilà. Non mais c'est un parcours de dingue qu'il a ce monsieur. Ce qui est sûr, c'est que les larmes ont coulé sur les joues de Robinette. Pour quelqu'un qui dort, il se débrouille pas mal. C'est vrai. Non mais c'est vrai que quand on voit le parcours en fait de ce président, il monte une marche, il redescend, il s'en prend plein la tête, il remonte 2 marches, il redescend de 3. Ouais. Les pertes de ses enfants, il a continué à s'accrocher, se présenter à plusieurs reprises, l'investissement sur le volet économique, c'est un truc de fou quoi, un truc de dingue. Alors, on a une invitée qui vient de nous rejoindre parce qu'on n'allait pas recevoir qu'un homme, fallait équilibrer un tout petit peu le plateau. Et ô combien marité, je le disais, on est un petit peu chez elle, sous cette pergola. C'est notre mercotte marocaine, Bouchra Tmimi. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Et même autour du plateau quand même. Merci. Bonjour Bouchra. Bonjour. Comment ça va? Hutzman nous est revenu un petit peu sur la logistique, comment l'émission est arrivée jusqu'à nous, jusqu'au Maroc. Toute la logistique, les moyens humains. On aimerait bien un petit peu connaître votre histoire. Comment il vous a appelé? C'est lui qui vous a appelé ou c'est vous qui l'avez appelé? Comment ça s'est passé? C'est lui qui m'a appelé. Il vous a dit quoi? Il m'a dit si j'étais intéressée à être jury et ce qui est vraiment intéressant, être la mercotte du Maroc. Et non seulement du Maroc. Vous êtes plus jeune, je précise. Merci beaucoup, l'Elertec. Donc, non seulement du Maroc, mais de la première version arabe. Bah oui. C'est un honneur. C'est quelque chose... Déjà, en m'appelant, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que c'est déjà un rêve de n'importe qui. N'importe quelle femme au Maroc, n'importe quelle femme marocaine et n'importe quelle femme arabe. Être jury, une grande émission qui a été diffusée dans plusieurs pays, et non seulement en Europe, mais même en Amérique. Vous suiviez de près, vous, l'émission avant que Hutzman ne vous appelle? Oui, je suivais la meilleure pâtissier sur M6. Et puisque c'était mon domaine qui n'y était pas dès le début. Hein. Bah non. Non, un parcours un peu émouvant. Alors Hutzman, pourquoi elle? C'est en fait là où il y a plein de choses à raconter en fait. Dans la télé, je pense qu'on n'a pas automatiquement besoin d'être un pro de ce qu'on fait pour pouvoir le faire. Pour la petite histoire, les équipes de BBC nous ont raconté les démarrages de Cyril Lignac.
voilà, je ne vais pas m'étendre sur son parcours professionnel, mais ce n'est pas quelqu'un qui arrive à la base du métier de la pâtisserie. Et pourtant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un Français ou même un Marocain qui s'intéresse ou qui regarde la télé française qui ne connaisse pas Cyril Lignac et ses réalisations. Ce que je voulais rajouter par rapport à Bouchra, elle a parlé un peu de notre rencontre, mais je pense que ce que je lui ai surtout dit, en sachant qu'elle n'a jamais fait de télé, et ça je pense que je vais la laisser elle mieux l'expliquer que moi, je lui ai dit deux, trois choses. Je lui ai dit voilà, aujourd'hui tu es là, si on t'a choisi, c'est parce qu'on pense que tu as le potentiel pour pouvoir représenter le jury femmes avec les guidelines et avec on va dire remplir la mission qui est clairement, c'est une fiche de poste, appelons un chat un chat, remplir toutes les missions qui te seront demandées. Je dis maintenant, tu as un seul effort à faire, c'est être naturel, être toi-même et faire en sorte de rentrer dans le cœur des Marocains. J'ai une petite question pour Esmen. Justement, vous, est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous faites de la pâtisserie ou pas? Pas du tout. D'accord. Mais vous êtes un gourmand ou pas du tout? Ou vous êtes celui qui aime déguster? Je ne suis pas très sucrerie, j'évite en tout cas, parce que voilà, pour des raisons médicales, mais j'adore la cuisine marocaine. Je suis un fan de la cuisine marocaine. Bouchra, on parlait de Joe Biden juste avant que vous n'arriviez. Si Joe Biden arrivait, il fera très probablement une visite officielle au Maroc. Oui. Quel gâteau vous lui conseilleriez? Quel gâteau spécial pour Joe Biden, un gâteau marocain? Un gâteau marocain, je dirais Cabrzel. Oh. Revisité ou pas revisité? Je préfère qu'il le mange déjà traditionnel et par la suite revisité. Un gâteau marocain qui pour vous est absolument intouchable, parce que ici, dans la compétition, c'est de revisiter justement tout ce que nous connaissons habituellement. Un gâteau pour vous marocain qui est intouchable. Bella. Intouchable. C'est quoi le C'est Bella? quoi Bella? Rayib el Bella. La folle? C'est quoi? C'est quoi? C'est ça, on l'appelle Bella. Ah, c'est à base Alors de... ça, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a un autre nom pour ça? Riba? Pas à ma connaissance. C'est pas Ribet Zbda, Ribel Bella. C'est pas Richbond ça, non? Non. Richmond, c'est l'autre. C'est avec... Non, mais attends. Il y a vraiment un gâteau qui s'appelle Richbond, Non, pour vous expliquer, le Bella, c'est un gâteau marocain traditionnel. Les ingrédients diallo, tout simplement, c'est le sucre, la farine et le beurre. Okay. C'est tout. Et ça demande beaucoup d'efforts. Alors, on parle de la compétition. On aimerait bien avoir aussi comment s'est faite la sélection des candidats. Est-ce que ça s'est fait à travers tout le Maroc? Est-ce que toutes les régions ont eu le droit de postuler? Comment ça s'est passé? Avant de parler des candidats et du postulat, j'aimerais parler de la présence de la pâtisserie marocaine dans le programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme international. Donc, du coup, mais c'est que des gâteaux normalement, non? C'est que des gâteaux, mais pas que des gâteaux marocains. Okay. Ah oui, tout ce qu'il y a. D'accord. Très important à savoir, c'est qu'on a 3 épreuves comme Bouchra l'expliquait. Et en fait, la présence du gâteau marocain, Halwa al-Maghrebi Edjana, qu'on connaît, qui souvent est sous forme de gâteaux individuels. On n'a pas beaucoup de gâteaux qui sont des gâteaux, en fait, comme on pourrait imaginer des grands gâteaux, des grandes forêts noires ou des grandes tartes. On a beaucoup de gâteaux individuels. Donc la présence du gâteau marocain est faite, du marocain est faite de 2 manières. On a des gâteaux marocains qui vont être visités, mais on a aussi et surtout des ingrédients marocains comme amlou, comme d'autres ingrédients qui sont des ingrédients purement de chez nous, qui vont servir pour revisiter des gâteaux qui ne sont pas des gâteaux marocains internationaux, mais avec du zeste marocain, avec du amlou, avec du, je sais pas, je vais peut-être... safran aussi. Voilà, du safran. Nefel, l'anis. Voilà, des ingrédients purement marocains. Voilà. On a le droit? Alors. Non mais il y a le producteur, vas-y. Vas-y. Il n'est pas très à l'aise, là, il se dit, mon Dieu, ils sont en train de me casser le gâteau signature. Alors, après, pour répondre à votre question, donc, en fait, la partie candidature s'est passée en 2 étapes. Donc, il y a eu une première étape où il y a eu une bande-annonce d'appel à manifestation. En fait, les gens se sont manifestés pour venir participer à l'émission. Donc, ça s'est fait sous forme de vidéos. Les gens ont envoyé des vidéos de leur réalisation. La deuxième étape était d'accueillir ceux qui semblaient être les plus sérieux après les entretiens téléphoniques, vu qu'on était en condition de pandémie, etc. Ils sont venus à Casablanca.
Ils étaient sur à peu près 1500 appels. Il y a eu 200 personnes qui se sont... 200 personnes qui sont oui, présentées, qui sont d'accord. présentées pendant 10 jours. Chaque 48 heures, on faisait des groupes de 30, 40. Et puis par la suite, il y a eu la deuxième sélection. Et sur cette deuxième sélection, on a choisi un nombre de, je dirais, d'une vingtaine de candidats qui ont passé 48 heures dans un laboratoire d'un partenaire en conditions réelles, et on a fait du testing, c'est-à-dire qu'ils étaient... Ils ont dû faire des gâteaux. Exactement. Ils étaient sous conditions examen, et ils avaient 2-3 recettes à réaliser. Le concept même, c'est des pâtisseries amateurs. Hein. Ok. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de pâtissier professionnel, et que malheureusement, on s'est vu refuser des personnes qui avaient juste eu c'est même pas des formations, mais c'est pas ils n'ont pas passé d'examen, mais ils ont eu des mini-formations, genre de masterclass. Okay. On a dû les refuser parce qu'effectivement, ils avaient un niveau qui était tout de suite plus avancé ouais. Que les amateurs que nous, on souhaitait avoir, pour avoir ce côté convivial, pour avoir ce côté erreur, pour avoir ce côté... voilà. Alors il y en a une qui n'a pas attendu bien évidemment, mais je vais la piéger immédiatement, Rita qui s'est jetée sur le morceau. Mais comme c'est le moment de sa chronique, tout de suite là, elle va commencer à parler avec la bouche pleine pratiquement. Est-ce que vous suivez les réseaux sociaux tous les deux, Bouchra Othman? Écoutez, très présent ou pas du tout? Pas très présent, mais on suit les réseaux sociaux pour des besoins professionnels, plus que pour des besoins personnels. Oui. Moi, je le suis beaucoup. Je vois, oui. Et vous, Bouchra, vous postez beaucoup de choses Surtout pas très souvent, mais vu que j'ai pas assez de temps, donc c'est rare quand je poste quelque chose. Rita, justement, elle est très réseaux sociaux pour le coup, et on va rester dans le milieu de la pâtisserie avec une histoire dans une boulangerie un tout petit peu spéciale. Oui, mais je vais tout d'abord vous parler d'autre chose. Et, tu vas nous emmener à la campagne, je le sens. Je vais vous emmener à la campagne. Pour faire un clin d'œil au lieu. Jingle. Ils disent quoi sur le web? Alors, je vais tout d'abord vous proposer d'écouter cet extrait. Jean-Marie Le Pen, voulez-vous prendre pour légitime épouse Janie Pascos, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Oui. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit du mariage de Jean-Marie Le Pen avec... il s'était en fait déjà marié, mais je crois qu'il a fait un mariage religieux. Oui, exactement. Alors, il s'agit bien du mariage de Jean-Marie Le Pen. À 92 ans, le bouc a dit oui à l'église, 30 ans après son mariage civil. Alors, ça mérite un sla ou slam. Jean-Marie Flammeria. Donc, l'heureux élu. L'heureux élu, c'est Jenny Pascos. Je précise que ça s'écrit P-A-S-H-C-H-O-S parce que cet internaute a dû le lire tel quel. Car selon lui, Jenny n'est pas chaud, elle se marie facho, pas de bol. Car oui, Jean-Marie Le Pen, cofondateur du parti français Front National, est depuis toujours un fervent militant d'extrême droite. Donc, ce mariage, il a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et pour les Facebookers, le comble aurait été de compter sur le téléphone arabe pour diffuser l'info. Et je peux vous dire que la nouvelle, elle a fait zazza à la toile. Je vous fais un résumé des commentaires. Alors, le connaissant, c'est un mariage blanc. Heureusement, avec les restrictions sanitaires, ça ne pouvait pas être noir de monde. Sahlel, elle va être bien. Longue vie, Ami Le Pen. Et pour certains, ce Jack Sparrow des temps modernes dépasserait les borgnes. Et pour d'autres, Jenny lui aurait tapé dans le bon œil. Car vous le savez, Jean-Marie Le Pen a perdu un œil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux, ou plutôt à l'œil. Le Pen s'est d'ailleurs même transformé en Lupin le temps d'une journée, car il a fait ce mariage en cachette de ses 3 filles, qui, elles, ne voient pas cette action d'un très bon œil. Notamment Marine, qui, selon un Facebooker, n'est pas au bout de ses peines, et même de ses Le Pen. La mère de Marion Maréchal Le Pen, s'est-elle dite choquée. En tout cas, on connaît les querelles qui règnent dans la famille. Selon les internautes, c'est une chose qui ne puisse plus se reproduire. Comme diraient les inconnus, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Ce qui est rassurant, c'est que M. Le Pen n'ira plus demander à l'aide devant la statue de Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! C'est marrant. Car d'après les Facebookers, il l'a enfin trouvé et nous foutra la paix. Et comme le chantait si bien Zazie... Faire de la peine à Jean-Marie. Donc, Mbark Msaoud, si Jean-Marie Le Pen. On le félicite, on le félicite. On le félicite. Et donc, on va passer à de la pâtisserie.
On va passer à de la pâtisserie comme on est en plein dans le meilleur Ouais, on va à pâtissier. cette boulangerie, ouais. Oui, moi je vais vous parler de la pire arnaque de boulanger. Il s'agit d'une histoire complètement folle. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, c'est quoi? Hutzman Bouchra. Non, pas du tout. Alors, il s'agit... J'ai juste vu dernièrement 2 vieux qui ont 82 ou 83 ans qui font de la riba et qui la vendent encore dehors. Ah. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux en ce moment. Magnifique. Super. Le couple, hein, vous parlez du fameux couple qui est extraordinaire. Et c'est important ce qu'il dit, parce qu'en fait, il y a eu un élan de solidarité. Tout le monde les cherche. Ils sont dans la région de Tanger pour les aider. Exact. Voilà. Et ils sont sur les petits marchés dans les rues de Tanger pour vendre leurs petits gâteaux voilà, à avec tous les une deux. complicité juste extraordinaire entre la femme et la femme et son mari. Quoi, Le mari, il prépare Voilà. et la femme vend. Et elle vend. C'est génial. J'en ai pas entendu parler. Mais c'est pas la même histoire. Je pense que ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un qui est à fond sur les réseaux sociaux, là, Et toc Et toc Yalla. Bah, vous cuisinez pas, vous faites de la pâtisserie, voilà. Les deux vont se manger la prise de tête. Un défi, La vengeance, Hutzman Rita. c'est comme la pâtisserie, c'est un plat qui se mange froid. Alors, donc je vais vous raconter cette histoire complètement folle qui s'est passée en France et qui a, comme une mauvaise crème pâtissière, tourné sur la toile. C'est donc celle d'un boulanger qui gagne sa croûte honnêtement et qui s'est fait racketter par 4 personnes, dont une policière. Une agent de sécurité qui aurait bien mérité une grosse tarte. Selon un média français, la boulangerie en question aurait été perquisitionnée à plusieurs reprises sous prétexte de contrôle de police, mais c'était en fait dans le but de lui faucher son blé. C'est d'ailleurs une ex-employée de ce commerce qui a raconté des salades à son ami de la police et a cassé du sucre sur le dos de son ex-patron, donc le fameux Moul Hobbs, en affirmant qu'il ne l'avait pas payé. Et cerise sur le gâteau, d'après l'avocat de la policière, cette dernière aurait été enfarinée et voulait juste rendre service. Mskina. Suite à quoi, les internautes l'ont comparé à Jawed Ben Daoud, le logeur des terroristes lors des attentats de Paris, qui voulait lui aussi juste rendre service. Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours, j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, d'où... Oh, le parallèle. Un service qui lui a coûté très très cher, car en mettant la main à la pâte, elle s'est surtout mise dans le pétrin, en rackettant la boulangerie parisienne située rue de l'Évangile. Sur les réseaux sociaux, les internautes en ont fait tout un fromage et ont publié. C'est un comble pour un boulanger de se faire rouler dans la farine. Rue de l'Évangile, ça ne s'invente pas, le boulanger n'a pas eu affaire à une sainte. Ou encore, soutien à nos voleurs de l'ordre, à nos forces de l'ordre. Comme quoi, la gourmandise est un très vilain défaut. Attends, on parle pas la bouche pleine. C'est un vilain défaut, je l'ai dit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle aura du pain sur la planche pour se dépatouiller de cette affaire. En tout cas, après cette grosse bourde, j'espère qu'elle n'ira pas pleurer comme une Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram. On va peut-être pas prendre le tram. Alors, le parallèle que tu fais entre... Enfin, je dirais rien, j'en rajoute pas. Non, mais la policière a racketté le boulanger, elle a dit que c'était pour rendre service. Ouais, mais ça parle beaucoup de vengeance, je trouve, sur ce plateau depuis tout à l'heure. Alors, du tout. Je me sens pas visé là. Non, on va rester sur les réseaux sociaux si vous le voulez bien. Oui. Et on va voir si vous suivez Hutzman et Bouchra. Une autre affaire qui fait beaucoup de bruit, cette fois-ci ça se passe chez nous. On avait décidé pour cette émission délocalisée de ne pas trop parler ni de virus, ni de pandémie, ni de vaccin, mais pour le coup, on va être un tout petit peu obligé avec une sortie de notre chef du gouvernement concernant le vaccin qui est parti en live. Petite incompréhension en fait de beaucoup de citoyens marocains. C'est avec notre parlementeuse. La parlementeuse. Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, en fait, en réponse à une question sur la stratégie nationale de vaccination contre l'épidémie, sur les réseaux, les gens ils disent que Saadine Latchimani a dit que le vaccin n'était pas suffisant pour contrer le virus, alors que sur l'extrait qu'on va écouter tout de suite... Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Il dit tout simplement qu'il faut s'assurer et vérifier l'efficacité du vaccin pour la santé des citoyens. On écoute l'extrait et voir exactement ce qu'il a dit. قبل الحديث عن التوصل باللقاح ينبغي علينا التأكد أولا قبل ما يجي شي لقاح خصنا نتأكدوا بأنه فعال أو بأنه آمن. جوج الأمور هما المهمين بالنسبة للملقاح وهما المهمين بالنسبة للصحة ديال المواطنات والمواطنين. Donc, ce qu'il a dit n'a rien à voir avec ce qui est véhiculé
en ce moment sur les réseaux sociaux. Il Tout n'a à pas fait. dit que le vaccin n'était pas suffisant, c'est pas ça du tout. Il n'a pas dit ça, mais ça crée quand même le doute, Ftihia, parce que voilà, on sait que depuis des mois maintenant, le Maroc a signé un accord avec Sinopharm en termes de vaccins. Bah, Il dit, si j'ai bien tout suivi, de nouvelles vérifications pour ne pas faire prendre de risques aux Marocains. Voilà, et il a déclaré aussi qu'un accord de coopération avait été signé en ce qui concerne les essais cliniques du vaccin avec le groupe pharmaceutique. Il comprend 3 domaines de coopération, à savoir le transfert de technologie, la participation... Voilà, c'est pas juste en fait la livraison ça. de vaccins. On entend ça aussi Oui, sur le l'extrait, deuxième on peut extrait. écouter Oui. توقيع اتفاقية تعاون فيما يتعلق بالتجارب السريرية للقاح مع مجموعة سينوفارم الصينية للأدوية تشمل 3 مجالات للتعاون لأن هذا اتفاق متعدد الأوجه فيه نقل التكنولوجيا فيه المشاركة في المرحلة الثالثة للأبحاث السريرية وفيها التزويد باللقاح يعني نقتنيوا من عندهم اللقاح فضلا عن التعاون الهادف إلى ضمان ولوج اللقاح إلى القارة الإفريقية وفعلا وقعت هذه الاتفاقية. Voilà. Donc là, on comprend quand même qu'il parle de 3 volets en fait. Il parle du transfert de technologie entre donc le Maroc et le grand pharmaceutique Sinopharm, la participation à la 3e phase des essais cliniques, comme on l'a très bien vu, et aussi à la fourniture du vaccin, bien évidemment, ainsi qu'une coopération qui vise en fait à garantir que le vaccin atteigne le continent africain. Et le vaccin, nous allons beaucoup en parler, bien évidemment, dans toutes nos éditions, avec l'arrivée des premiers lots de vaccins, cette fois-ci AstraZeneca. Et puis, je vous propose d'écouter ça, ce qui circule sur tous les réseaux sociaux depuis hier soir. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, mais vous le verrez en image, la carte avec l'avion qui transporte les vaccins, voilà, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Les Marocains s'en sont amusés comme si c'était la mariée qui arrivait. Alors vous pouvez pas imaginer tous les deux comment ça va nous faire du bien et nous remonter le moral, votre émission, de parler de douceur pour parler de sucrerie et qu'on s'échappe un tout petit peu. Donc lancement mardi prochain. Le 26, à partir de 21h45, si j'ai bonne mémoire. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez l'hebdo et que cette semaine, nous avons délocalisé toute l'antenne pour vous faire vivre en coulisses et juste avant le lancement mardi prochain sur 2M de Ahsen Pâtissier. Vous découvrirez en images tout ça sur nos réseaux sociaux et sur la page de YouTube. Quand on mange beaucoup de pâtisserie, il faut faire quoi? Beaucoup de sport. Beaucoup, vous en faites? Tous les jours. C'est vrai? Vous marchez, vous Très courez, vrai. vous faites du foot, vous faites quoi? Je nage, je cours, je marche. D'accord. Et vous, Bouchra? Je marche 6 à 9 km par jour. Wow. Wow. Et très tôt le matin, donc avant que je commence ma journée, c'est toujours entre 6 à 9 km. Tabarakallah alik. Vous suivez un peu les championnats, donc j'imagine que vous suivez les matchs de foot. Est-ce que vous suivez un peu les compétitions féminines? De foot, oui, parce que je m'intéresse beaucoup au football féminin, que notre chère fédération s'efforce de pousser, de booster depuis quelques années, enfin depuis quelques temps, pas quelques années, depuis 1 an ou 1 an et demi. Beaucoup de focus est fait sur le football féminin, donc oui, Il y a eu une information importante sur le sport au féminin ces derniers jours. Y a-t-il suivi eu ou pas? une information? Non, il y a eu. C'était une affirmation et pas une question. Alors allez-y, non, Non, dites-moi, peut-être non, que non. j'en ai entendu parler, mais rien ne me dit en tête. Non, mais tout c'est de pas moi suite. qui s'y colle. Hein. Allez-y alors. C'est Nas. Nas. Nas, Écoute. Game of Sport. Game of Sport. Bonsoir Fithia, bonsoir à toutes et à tous. Tu as une bonne nouvelle aujourd'hui. Une Et quand excellente- Nas arrive sur un plateau avec les yeux qui pétillent et un sourire pareil, c'est qu'il a une bonne nouvelle qui va nous faire du bien. Ouais, une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, c'est une nouvelle CAFIA pour nous donner le sourire. La CAF a désigné le Maroc comme pays hôte de la CAN féminine en 2022. Oui, Eh ouais, j'en ai entendu Yel, parler. vous saviez ça? Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. D'accord, parce que comme on parlait foot, et vous m'avez posé la question, donc je me dis c'est peut-être un autre sport qui est concerné. Alors, c'est une Super. C'est une très bonne nouvelle. C'est une compétition où les sponsors vont se sucrer. Je l'appelle la canne à sucre. Et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre du plus grand entraîneur du football féminin, Reynal Pedros, élu par la FIFA de Best Coach 2018, vainqueur de la Champions League à plusieurs reprises et qui est devenu sélectionneur de l'équipe nationale. Nous sommes allés l'interviewer cette semaine à Rabat au complexe Mohamed VI, centre d'entraînement de l'équipe nationale, enfin à Rabat, plus le Rabat Lihda, Rabat Mamoura. On a évoqué 3 sujets importants.
On lui a déjà demandé comment il a accueilli cette excellente nouvelle d'organisation de la CAN qui arrive à point et qui va booster de façon considérable, comme vous l'avez dit, le football féminin au Maroc et nous permettre de passer un cap en allant titiller de grosses équipes du continent comme l'Afrique du Sud. Magneto Hamza. Qui se déroule au Maroc et ça c'est une très très bonne chose parce que ça va faire en sorte de montrer encore une fois, de mettre en avant le foot féminin au Maroc. Et cette CAN, elle est bien sûr très importante pour le foot marocain, pour nous, parce que c'est vrai qu'on se prépare maintenant pour pouvoir gagner cette CAN et pour pouvoir aller à la Coupe du Monde aussi, c'est important. Puis on lui a demandé pourquoi le meilleur entraîneur du monde vient entraîner l'équipe nationale féminine. Quel projet lui a offert le président Fawzi Rja pour le convaincre de venir chercher ce nouveau challenge après avoir été coach de Lyon avec Jean-Michel Aulas. Hélas, ce n'est pas Lyon, ce sont les Lions de l'Atlas, on l'écoute. Je veux faire en sorte que le foot féminin se structure, déjà par les clubs, par la formation, et ça c'est très important, pour qu'à l'arrivée, d'ici quelques années, l'équipe nationale puisse bénéficier du travail fait en amont, à la base, pour récupérer des joueuses formées déjà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, Fethia, je lui ai demandé ce qu'il a frappé ici en arrivant au Maroc, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ce constat est incroyable, je vous laisse écouter. Quand je suis arrivé ici à Rabat, j'ai été très impressionné par tous les terrains qu'il y a dans les parcs, tous les terrains qui ont bordé les routes. C'est que des petits terrains pour que les gens jouent, pour que les jeunes jouent, et c'est tout le temps bondé de monde. Garçons, filles, jeunes, moins jeunes, voilà. Et ça, c'est très important. Ça veut dire déjà que le Maroc, c'est un sport, c'est un pays où il y a du sport. Et ça, c'est important. Si en plus, il peut y avoir du foot féminin, il ne faut pas hésiter, il faut jouer. Et ces filles-là, peut-être qu'un jour, qui hésitent aujourd'hui, seront en équipe nationale dans un futur proche. C'est incroyable ce qu'il dit, parce que nous, on râle tout le temps en se disant on n'a rien du tout pour nos jeunes. Et on a un entraîneur reconnu à l'international qui, lui, nous dit tout le contraire. Alors, on va donner le mot de la fin à nos deux invités. Désolé, Nas. Mais là, on est pile poil dans les temps pour une fois. Je vais leur donner le mot de la fin. Et on va se quitter comme chaque semaine sur la pépite musicale de Yassine Tabouktirt. Et ce vendredi, il rend hommage à la scène palestinienne avec notamment la rappeuse palestinienne Shadia Mansour. D'ailleurs, on peut commencer à mettre le petit morceau de musique pour le mot de fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux, Hutzman et Bouchra, et un petit message à tous ceux qui nous écoutent ici et ailleurs pour leur donner envie d'être devant leur écran mardi prochain sur 2M. Bouchra ? On va demander à nos chroniqueurs de nous rejoindre. Allez, honneur à vous, Bouchra. Je leur dis, je vous invite à venir voir notre émission, l'émission numéro 1 pour le moment, parce que là, il y aura d'autres émissions les années prochaines, Inch'Allah. La première édition marocaine de Ahsen Pâtissier, نتمنى أنكم تشوفوها وتشوفوها parce que c'est en langue arabe, je vais parler arabe. بغيتكم تجيو تشوفوها حيت vous n'allez pas le regretter. غادي تعجبكم بزاف, c'est juste des amateurs. Et je vous dis aussi que être passionné, ça ne s'arrête pas. Vous êtes déjà fiers d'eux, hein? Bah oui, très fiers de nos pâtissiers. Hutzman, je vous donne la mot de la fin. Voilà, je vais pas redire ce que vient de dire Bouchra. Je vais juste envie de dire que voilà, c'est une émission qui tombe à pic. C'est une émission gourmande. C'est une émission où beaucoup d'émotions et de joie vont être partagées avec les téléspectateurs marocains. Et je pense que on en a besoin. Vous le disiez tout à l'heure, on en a besoin en ce moment. On a besoin de faire beaucoup de bien. Je pense aussi. Vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de moments forts. Rendez-vous mardi soir sur 2M, Ahsen Pâtissier, le meilleur pâtissier. Eh ben, nous, on va s'y mettre. En fait, on va goûter tout ce qu'on nous a apporté sur la table. Il y en a qui sont déjà très contents. Ah oui. Merci infiniment à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation, à Hamza Nouhi. Merci également à tout ce que vous voyez en images. À Mohamed Smaïl, il est juste là. Et à Ahmed Sabar, il est juste là. C'est bien parce qu'ils vont pouvoir se filmer. Ah oui, ils ont les caméras l'une en face de l'autre. Merci Rita, merci Nas, merci Rimel, merci Hamouda. Oumaïma, notre chef de prod qui réalise toute cette émission. Elle est là-bas. Et puis notre directeur technique qui nous a accompagnés aujourd'hui,
c'est Abdou Haddad. Un grand merci à vous tous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ciao, ciao. Definirá tu vida, no separa tu pasado de un futuro sin Hawái, condenado sin la visa. Esta línea no se pisa, ni se puede desarrollar con razones indecisas. Vivre avec vous.